Une respiration. Là, tu m'entends? Ensemble. Oui. Bon. 1, 2, 3. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Je relâche. On va faire un Om d'amour pour Cosima. Merci, merci. 1, 2, 3. Comment tu te sens dans ton corps, Cosima? Un peu tremblante. Tremblante. Mais c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait? Oui. Pourquoi Cosima ou pourquoi je? Pourquoi Cosima s'est isolée pendant une année et a peur que ça se recommence? Alors, une respiration. 1, 2, 3. Donc, je vais lire l'inconscient. J'avais peur des autres. J'avais peur d'être envahi par les autres. Oui. Où ça pleure? Pardon. J'avais peur de d'être impacté, influencé. Comment dire? Je suis empathe et je ressens les choses, hein, c'est ça, Oui. Cosima? Oui. J'avais peur d'être, de prendre le mal des autres en moi. Ah, Oui. ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même, pour m'ancrer, pour savoir, pour intégrer ma vibration, ce que je suis. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'avais pris. En fait, c'était une retraite pendant un an, tu vois. Oui, oui. J'avais eu Oui. besoin de ce retour à soi, à moi, pour goûter ce que je suis. Hein, c'est beau. J'avais besoin de goûter ce que je suis. J'avais besoin de me goûter. J'avais besoin de sentir ma vibration. J'avais besoin de cette retraite. J'avais été un peu trop avec les autres avant. Oui, oui, Hein, oui. tu sens. Oui. Et j'avais eu besoin de me retrouver. Ouais, ça pleure. 1, 2, 3. J'avais besoin de m'abandonner à l'être et de faire confiance. Peut-être que je serais avec plein d'autres, avec un petit peu d'autres. Peut-être que parfois je serais seul. J'avais besoin de ne pas avoir peur et d'avoir la foi dans mon être, dans mon cœur, dans ce que je suis. J'avais des techniques pour partir en méditation, pour écouter mes guides, pour canaliser. J'étais déjà très connecté. Comment tu te sens? Oui, je pleure. Ouais, laisse C'est pleurer. tellement vrai. 1, 2, 3. J'avais besoin d'avoir confiance en moi et d'avoir confiance dans mes guides. Oui. Et j'avais besoin de ne pas perdre de temps avec les peurs, en fait. J'avais besoin de comprendre que tout est parfait dans l'univers et dans ma vie. Tout est parfait parce que l'univers est parfait, en fait. Alors pourquoi l'univers est parfait? Une respiration. 1, 2, 3. L'univers est parfait parce qu'il est intelligent. J'avais besoin de comprendre, il y a une intelligence derrière le visible, et cette intelligence, c'est elle qui tire les ficelles. Tu comprends? Oui. J'avais besoin de m'abandonner à cette intelligence, à mes guides, à mes archanges, à toutes celles et ceux qui m'aident de là où ils sont. Oui, oui. Ouah, ça pleure. Une inspiration. 1, 2, 3. Je savais très bien que j'étais guidé
totalement téléguidé même. J'avais besoin d'accepter d'être téléguidé comme une petite voiture à Noël, tu vois. Hmm. Comment tu te sens? C'est tellement vrai. Mais comment tu te sens Je me sens dans le bien. corps avec Ça cette va. idée d'être une voiture téléguidée? C'est rigolo. Mais oui, c'est rigolo, c'est Noël. Oui, oui, c'est presque magique, quoi. Ben oui, tu sais, les parents, ils offrent à Noël aux enfants des voitures Oui, oui, j'en ai téléguidées. offert à mon fils. Bah Oui, voilà, les enfants, ils adorent ça, les voitures téléguidées. Mais ils se rendent pas compte qu'ils sont téléguidés aussi. oui, il faut que j'intègre l'idée. C'est ça. J'avais besoin d'accepter d'être une voiture téléguidée. J'étais un véhicule, un instrument du divin. Et je pouvais avoir beaucoup de plaisir à être ce véhicule. Oui, Euh, j'avais besoin de comprendre. euh, Laisser la liberté à l'être, d'être et de créer sa vie et être juste un instrument, c'était pas si mal. Évidemment, l'ego, le jeu, il est pas content de ça. Lui, il veut toujours contrôler tout. Mais c'est ça qui est marrant. Une respiration. Un, 2, 3. J'avais besoin de voir, de comprendre que ce n'était pas ma vie, mais que c'était sa vie. Tu sens? oui, oui, Ça, on est en pleine spiritualité, en fait, et en pleine foi. C'est le fameux que sa volonté soit faite et non la mienne, tu sais, de Jésus-Christ. oui, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est que sa volonté soit faite et non la mienne. Mais la volonté de l'être, la volonté de la vie, hein, Mhm. ou de Gaïa, au choix. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, est-ce que tu as une autre question? Celle-là a bougé un peu, peut-être? Euh, la question, c'est, lors de mes respirations, je, je suis dans l'être au niveau de l'univers, mais aussi au niveau de Gaïa. Mhm. Et je pense qu'il faut réunir les deux. Tu peux mettre le micro plus près de ton menton? Il faut réunir les deux énergies. Il n'y a pas d'il faut. Ah, c'est pas il faut. Non, qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais savoir comment on fait pour que ces deux énergies se réunissent. Lesquels? Celle de l'univers et celle de Gaïa. Ah, le haut et le bas. Oui, D'accord. Eh bien, c'est facile. C'est une belle question. Les exercices d'ancrage et d'enracinement, ça permet d'être dans le corps oui, et de connecter Gaïa. Et donc, la Kundalini, la source de vie, l'énergie de vie. C'est ça qu'on fait dans le yoga tous les jours, hein. oui, C'est que ça, hein. C'est étirement de la colonne dans tous les sens, laisser la Kundalini, l'énergie de vie, grandir en nous. Ok? La partie connexion au divin, ok? La partie cosmique, oui, c'est déjà connecté chez toi, d'accord? oui. Donc, il reste plus qu'à faire le cœur. À faire le quoi? Le cœur, hein, l'amour. Ah, C'est évident. Regarde, l'énergie de Gaïa monte, paf, arrive dans le cœur. L'énergie cosmique descend, paf, arrive dans le oui, cœur. c'est ce que je fais dans mes Donc, respirations. c'est dans le cœur que, comment dire, il y a un peu comme le soleil ou comme un truc thermonucléaire, si tu veux. Tu as l'énergie du bas qui arrive dans le cœur, tu as l'énergie du haut qui arrive dans le cœur, et puis, c'est pour ça que les gens, ils ont chaud quand j'arrive chez eux après. C'est-à-dire que le cœur, c'est l'amour, et c'est là que ça va se faire, en fait. Merci. Donc, la réponse à ta question, c'est se laisser tomber amoureuse. Mhm. De la vie. D'un homme. D'un Mais homme. T'as déjà un chéri en plus. Oh, oui. Et bah tu peux tomber encore plus amoureuse tous les matins oui, de lui. oui, 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 et ça, j'y tiens beaucoup. Et bah en fait, ton chéri, vu que tu as la chance d'en avoir un, en te désidentifiant de la personne, en te désidentifiant de l'ego, tous les matins tu vas retomber amoureuse de lui. Mais souvent, j'ai ça. Souvent, je pense intérieurement que je l'aime tout le temps. C'est ça. C'est bien, c'est super. Parle bien dans le micro. Donc tu Oui, vois, la solution c'est le cœur. C'est-à-dire que pour répondre à ta question, quelle est la prochaine étape en fait de mon évolution spirituelle, hein? c'est le C'était un cœur. peu ça Oui, oui, ta oui. question. C'est se laisser tomber amoureuse chaque jour un peu plus. De la vie, mais de ton chéri, de ton fils, de tout ce qui est là en fait. Autour de moi, oui. Ça peut même être faire un plat pour la famille, à manger. Ça peut être méditer ensemble, faire une balade dans la forêt. Tout ce qui est réel, concret et vivant en fait, tu vois. Mhm. Merci, merci, merci. Être avec eux,
partir quelque part, faire quelque chose ensemble. Tu vois? Oui. N'importe quoi, on s'en fout. C'est ensemble qui compte. Oui, c'est ce qu'on fait Pour, généralement. pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir une famille comme toi, parce qu'il y en a quand même qui en ont. Je rigole parce que il y en a plein qui sont célibataires, mais une fois que vous avez quelqu'un, eh ben c'est faire des choses ensemble avec votre chérie. Mais c'est ce qu'on fait tout Et le temps. voilà, et ben voilà, bah continue. Et ben je vais dire un truc, ma chérie, il n'y a rien de plus que ça. D'accord. Tout Donc, le reste, c'est la vaste illusion, c'est de la supercherie, c'est la matrice qui va essayer de te faire croire que tu as besoin de plein de trucs. T'as besoin de rien, t'as déjà tout. Ouah, ça pleure, laissez oui. pleurer. 1, 2, 3. Si vous avez déjà un chéri, vous avez déjà tout, en fait. Et si en plus t'as un enfant, t'as déjà tout. Oui, enfin, Vous avez déjà la vie, vous avez aussi déjà tout. Attention. oui, oui, il faut remercier d'être là. Oui, oui, bien sûr. Vous avez un corps en pleine santé, vous avez déjà tout. Tout le monde a tout pour être heureux, et la plupart des gens ne le sont pas. Oui, parce Il leur manque un truc quand même, finalement, effectivement. La compréhension. Qu'ils ont tout. C'est drôle. En fait, ils sont malheureux parce qu'ils croient qu'il leur faut des choses, alors qu'en réalité, s'ils avaient cette réalisation du soi, eh ben, ils seraient déjà tous heureux. Alors par contre, effectivement, ça ferait un problème dans l'économie parce que plus personne n'achèterait plus 90% des trucs oui, qui servent à rien. c'est vrai. Alors, effectivement, mais bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise ça? Oui, merci. Mais tu vois à quel point tu as déjà tout en fait. Oui, souvent je remercie. Je remercie. L'idée c'est de fondre dans la gratitude et dans l'amour, Oui, c'est ça. d'avoir un fils, d'être en bonne santé, d'avoir un chéri, Oui, de d'être remercier. d'être connecté à Gaïa et au ciel. T'as juste à laisser faire Gaïa qui va te dire quoi faire comme activité professionnelle, tu vois, ou comme activité tout court, tu vois. Il y a déjà tout en fait. Oui, merci. C'est ça l'éveil en fait, c'est la compréhension que vous avez déjà tout et que vous êtes déjà tout. Ça, tu comprends? Il y a un Mhm. paradoxe en fait. Oui, tout le temps. Ça n'empêche pas d'avoir des envies de plein de choses, hein. Ça n'empêche pas. Mais c'est depuis le cœur et cette réalisation que tout est déjà là pour me rendre heureux. Pourquoi ne pas être heureuse? Tandis que l'ego, lui, il va dire ah non, je veux pas être heureuse parce que lui, il fait pas ce que je veux. Mon chéri, il fait pas ce que je veux. Mes amis font pas ce que je veux. Non. La vie fait pas ce que je veux. Personne ne fait ce que je veux. Blablabla, blablabla. Ça, c'est l'ego. Et qui va toujours trouver des excuses pour pas être heureux, heureuse. Oui. Et qui va dire ah mais non, mais mon bonheur, il doit venir de l'extérieur de moi. Eh ben non. Tu comprends? Ça, c'est l'ego, le je, le moi, la personne, qui a une vision extrêmement séparée de la réalité des choses. Et c'est faux, en fait. Oui, il faut accueillir. L'ego croit que le bonheur va venir de l'extérieur. Ok? Et donc, quand il y a quelqu'un qui arrive, qui crée du bonheur, bah, il est content, mais quand il est plus là, il est plus content. Bon. Bah, c'est normal, c'est le jeu qui s'attache. Et à un moment, il y a aussi l'amour dans le cœur qui accepte et qui accueille. Oui, c'est ça, qui accueille. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des envies. Mais bah, l'autre, il est libre aussi. Tu vois? L'autre. Bah, les autres, ton Oui. chéri, ton fils, Oui, les bien sûr gens, qu'ils sont libres, bien sûr. chacun. Donc il n'y a plus d'attente en fait. Il y a des propositions, des envies qui viennent, qui sont exprimées. Et puis après, bah voilà, ça se fait ou ça se fait pas. Ça n'a pas d'importance en fait. C'est important d'exprimer les envies, ok? De faire plein de choses avec eux. Mais après, bon bah si eux ils ont autre chose à faire, c'est pas grave. Tu comprends comment ça marche? Oui, 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 je C'est un comprends. état d'esprit, c'est une nouvelle façon de vivre depuis le cœur. J'ai des envies, j'exprime mes envies, ça se fait pas, je m'en fous. Parce qu'il n'y a plus de jeu. Et je vis depuis le cœur et depuis l'être. J'ai plus d'attente, je fais plus chier mon chéri, mon mari, mon je sais pas quoi, à attendre quelque chose d'eux. Tu comprends ou pas la différence? Oui, 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 je comprends. Tu vois, ça répond à ta question, non? Oui, 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 ça Hein? répond. Merci beaucoup. C'est Sébastien. le cœur, en fait, qui va relier Oui, oui, oui. la jouissance de Gaïa et de la Terre, la jouissance des sens, avec ce qui est canalisé par le troisième œil depuis le haut. Tu vois? Ça fait 7, 6, 5, 4 et ça fait 1, 2, 3, 4. Et donc toi, tu as juste à rester dans le cœur toute la journée en fait. C'est pas dur en fait. Non, mais c'est un exercice. Oui, c'est une habitude. Oui, Je répète pour tout le monde, parce que c'est important là, ce sujet. C'est super chouette de le voir comme ça.
avec le yoga, vous allez vous connecter à votre corps, hein. Le yoga là qui va être diffusé maintenant du mardi au dimanche, euh, tous les matins à 8h30. Oui. Le yoga, c'est étirement de la colonne dans tous les sens, éveil de Kundalini, le corps qui bouge tout seul, et le bien-être et la jouissance de guerre. Ok? Donc je m'habitue à jouir avec mon corps. Ça n'a rien de sexuel, hein, c'est de la jouissance. Ok? Oui, oui. On l'a fait tous les matins, en stage. Ok? Donc ça monte jusqu'au cœur. Et comme je m'aime, bah, je vais avoir plein d'envie de jouissance. J'ai le droit de jouir de la vie, je suis venu pour ça. Ok? En haut, ça descend, 7, 6, 5, 4, pouf, j'ai des idées. Et si, et si, et si, et si. Tu vois comment ça marche? Mhm. Et donc, en restant dans le cœur, en écoutant le troisième œil et les idées, les envies et l'amour, tu vas être une force de proposition, d'activité pour la famille, Mm. et les amis, et les autres, et tes clientes, et tes clients. Tout le Oui. monde, en fait. Oui, c'est Parce que recevoir. ça sera depuis le cœur. La question, c'est depuis où les propositions sont faites. Tu vois, des fois, il y a des gens, bon, bah, c'est des propositions physiques. Bon, ok, pourquoi pas. Il y a des propositions intellectuelles. Il y a des propositions émotionnelles, peut-être. Et le cœur, tu vois. Mhm. Le cœur a besoin de se nourrir d'amour, avec des activités qui vont nourrir le cœur. Oui. Tu comprends? Le cœur a une intelligence propre, hein, avec des neurones. Et cette intelligence a des besoins, en fait, a des envies. Tu comprends? Oui. C'est ça tous les câlins qu'on a fait ici. Des envies d'amour, de donner, de recevoir, De partager. de partager, de se connecter, de s'abandonner l'un à l'autre. Tout ça, c'est le cœur, tu vois. Les envies de la tête, c'est très différent. Oui, j'en ai pas beaucoup. Eh ben tant mieux. Les envies du corps, c'est des envies de jouissance. Tu comprends? Et si je m'étirais, si je dansais, si je me faisais du bien, tu vois? Mhm. Le fait d'avoir plusieurs intelligences en soi permet plusieurs types d'envies, en fait, tu vois. Après, l'idée, c'est que ce soit un peu toutes les intelligences qui participent, pas tout le temps la tête, quoi. Non. C'est ça le truc. Laisser la parole à chaque partie de soi. Merci. Ça va, ça a répondu, on dirait? Oui, oui, bien sûr Oui? que ça a répondu. Ouais. Oh, merci d'être venu en stage. Oh, Je merci d'être là. t'aime. Merci. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Je vous Gratitude aime. pour ton discernement, hein. Ah oui. C'est super clair quand je suis chez toi. Beaucoup de discernement. C'est Ouais, ça c'est pleure. merci de me le dire parce que je le vois pas. Et c'est normal, il n'est pas possible de se voir. Je sais D'où que l'intérêt des clairvoyants et de l'être. oui, je l'ai travaillé, mais sans me rendre compte. Ouais, ouais, c'est très clair chez toi, c'est posé, c'est ancré. Oh, merci, ça me fait du bien. Ouais, bah ça va bien. Vois-le. Les autres ont dû te le dire, non, cette semaine? Bah, j'ai beaucoup là aujourd'hui, j'ai travaillé avec Whitney, j'ai travaillé avec Divina, Hmm. j'ai fait des thèmes, tu vois, j'ai essayé de voir et ça m'a fait un plaisir fou Oui, de donner. de Hmm. donner, oui, de Mais oui, redonner d'être ce que je l'instrument d'amour. Hmm. voilà ce que je recevais. Mais oui, donner, comment dire, ça fait plaisir. Oui, c'est comme si je me donnais à moi. Exactement, t'as tout compris. Regarde Sébastien, il s'abandonne à l'être, qui se donne 4 heures tous les dimanches. Et ça nourrit. Et en fait, c'est un orgasme de se donner, de C'est s'offrir à ça, l'autre. Parce que exactement. euh, Et il y c'est a de une joie de l'amour vivre. incarné, tu Oui. comprends? Il y a de Voilà, il y a de la joie de vivre qui arrive. oui, c'est de l'amour incarné. Parce que dire je t'aime, c'est bien, mais aider l'autre, c'est quand même mieux. Et puis d'être dans le À lui concret. enlever une épine du pied, je t'aime, c'est bien, mais si tu peux m'enlever mon épine du pied, quand même, c'est pas mal. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. C'est-à-dire que l'amour, c'est les paroles, mais l'incarner physiquement, par des actions, par des gestes, par un don de soi, en fait, Oui, bah, c'est beaucoup mieux. merci. C'est important de voir que ce qui compte dans la vie, c'est pas seulement ce que les autres disent, ça peut être très bien des fois, mais c'est ce qu'ils font et comment ils sont et comment ils agissent. C'est là que ça se situe, en fait. Oui, oui, Tu tout à comprends? fait. Oui, Parce qu'il y a oui. beaucoup de choses qui restent dans la tête, mais ça retombe jamais sur terre. Oui, 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 je C'est pour ça vois. qu'on fait des câlins. L'amour, ça s'incarne.
Faire un plat, faire à manger, aller cueillir des choses dans le potager, participer. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs participer dans notre style. C'est ça l'amour. Oui. Nettoyer par terre, faire le ménage, c'est de l'amour, faire le ménage. Rendre le truc beau, tu vois. Oui. Écouter l'autre, s'abandonner à l'autre, faire tout ce que... Tu vois, c'est ça. C'est tout simple, tu vois, t'as déjà tout en fait. T'as plus qu'à. Merci, merci. Tu vois, il y a de la joie. Oui, oui, il y a de la joie par moment. Oui, oui, c'est vrai. Mais là maintenant, tu vois. Oui, bien sûr, parce que je reconnais tout ça. Hmm. C'est comme si je me connectais à ce que tu dis, complètement. Je t'aime, Moi aussi, je t'aime, Cosima. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci, merci. Gratitude pour tout ton amour, Oh, tout le don de toi. Il y a beaucoup de bhakti yoga en toi aussi. c'est quoi le bhakti yoga? C'est la dévotion, s'offrir à l'autre, se donner à l'autre. Oui, mais C'est très en toi, ça, je le c'est sens. un tel plaisir, ça. Ouais. C'est une telle jouissance. C'est du cœur qui s'offre, qui se donne. C'est très toi. Oh. Ça peut paraître pour de la générosité, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est du don de soi. Oui, mais ça coûte pas parce que... Oui, exactement. Le don de soi ne coûte pas, c'est Non, vrai. rien du tout. Rien. Ça rapporte même, je dirais. Oui, c'est exactement ça. Tu parles à un connaisseur. Hein. Oui, ça rapporte. Ça rapporte? Bah oui, parce que ça nourrit le cœur, en fait. Ça nourrit l'amour, ça nourrit le lien. C'est vibrant. C'est... Je dois avouer que c'est un peu aussi addictif. Parce que Addictif. Sébastien, tous les dimanches, il attend son dialogue Ah avec oui, oui, l'être, oui, je parce peux que c'est comprendre son ça. émission préférée. Hmm, Il y a un côté addictif, en fait, une soif. de se rencontrer. Mm. Vraiment, c'est jouissif. Alors addictif, c'est peut-être pas le mot, mais jouissif, tu vois. Il y a une jouissance de la rencontre vraie, de l'intimité, ouais, Oui, oui, je le de ressens cette aussi. authenticité, de ce trait. En fait, c'est réel. C'est pour ça que c'est jouissif. Le réel est addictif, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Il y a la matrice avec tous les trucs faux qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain. La définition de ce qui est faux, c'est tout ce qui peut s'arrêter du jour au lendemain. Ok? La définition de ce qui est réel, c'est ce qui reste là quand il n'y a plus rien. Ouais, ça plat, tu vois. Par exemple, l'amour. Même quand il n'y a plus rien, il y a toujours l'amour qui reste. Tu vois? oui, c'est l'amour Il inconditionnel. y a la bourse qui saute. Il y a plus l'argent ne vaut plus rien. Tout le potager, il reste comme il est. Il n'a pas bougé d'un iota. Et tu continues à manger. Tu comprends? Oui, Ça, c'est le réel. ça c'est Il va vrai. pleuvoir, il va faire froid, il va faire chaud. Il y a des arbres dans la forêt qui poussent, qui tombent. Tu peux les couper du bois, le mettre dans ta cheminée. C'est réel. Tu vois? Ici, il y a 25 hectares de forêt. C'est du réel. Il y a un potager, c'est réel. Tu vas dans le potager, tu manges des tomates, t'as plus faim. Tu comprends? Oui. C'est le réel. Mhm. Tu vas au distributeur, tu prends de l'argent, tu vas acheter à manger. Bon, dans les magasins, un Biocop, là, comme on va. Oui. C'est momentanément réel. C'est jusqu'à ce que le distributeur marche. S'il marche plus, il n'y a plus rien. Tu comprends? Mhm. Après, il faudra troquer avec Biocop contre les tomates et les salades. Et Biocop se transformera en une bourse d'échange. Mais tu vois, mais c'est important de bien comprendre hein, euh, comment ça fonctionne, le réel. Hein. Le réel par rapport au virtuel. Oui, oui. Sur Telegram, j'avais mis le lien d'une chaîne et d'un gars qui parle bien de ça, qui s'appelle Guillaume, ou Guillerme, je sais plus comment. Mais vraiment, il y a c'est tout le gars qui fait des trucs esséniens là. Je sais pas si tu connais. Non. C'est tellement magnifique de comprendre le réel et de sortir de la matrice pour voir à quel point la matrice est une matrice totalement virtuelle et fausse. C'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Tu vois. Oui, Le réel, c'est l'amour, c'est le corps, c'est le potager, c'est le jardin, c'est la nature. Ça, c'est réel. Ok? Tout le reste, c'est à peu près faux. Tu comprends? Le monde entier, là, nous sommes dans un monde qui a été construit sur des concepts. Alors, les concepts parfois sont faux ou parfois peuvent changer. Tu vois, typiquement l'économie. Et
Alors l'économie est vraie, l'échange entre les gens, tout ça c'est vrai. Mais il y a une grosse partie de virtuel et de faux en fait. La valeur de l'argent c'est faux par exemple, tu vois. Complètement. Ça, il n'y a rien de plus faux que la valeur de l'argent. La bourse c'est faux, il n'y a rien de plus faux que la bourse. Sébastien il n'a jamais investi en bourse, hein. Même quand il était millionnaire, il n'a jamais mis de l'argent en bourse. Et il a bien fait d'ailleurs. Mais la terre, la nature, les arbres, le potager, c'est vrai. L'amour, le lien entre nous, les câlins, c'est vrai. Tu comprends? Oui, C'est ça qu'on a vécu pendant une semaine. On a vécu du vrai. c'est tangible. Ça pleure en vrai, ça rit en vrai, ça fait un hug en vrai. C'est en vrai. Tu comprends? Hmm. C'est Tandis pas- que le monde entier avec les téléphones, les smartphones et les c'est du applications, virtuel, oui. c'est tout faux. Et il y a des gens qui passent 90% du temps, et même qui travaillent là-dedans, mais en fait ils sont esclaves d'un truc qui est faux. C'est quand même hallucinant, non? C'est extraordinaire de voir ça. Euh, Comme si les têtes, c'est comme dans le film Matrix, en fait, c'est exactement pareil. Hmm. Tout le monde est dans la matrice, chacun passe 24 heures par jour dans la matrice, ou 15 heures par jour, à nourrir la matrice, mais et quand est-ce qu'ils se connectent à eux pour voir comment ils se sentent? Tu comprends? Oui, Quand est-ce qu'ils se font à manger eux-mêmes? Quand est-ce qu'ils se font eux-mêmes la nourriture dans le potager? Quand est-ce qu'ils vont dans la nature? Quand est-ce qu'ils vont au soleil un peu? Tu comprends? oui. Merci. C'est-à-dire que je dis pas que c'est pas bien les mondes virtuels, parce que Sébastien, il a toujours adoré les jeux vidéo à l'époque. Il y a un intérêt dans les mondes virtuels, mais pas au détriment du réel. Et en fait, quand vous regardez ça de haut, vous voyez que le monde virtuel, c'est une fuite du réel. C'est pour ça qu'après tout le monde se retrouve toute seule et tout seul. Parce que Hmm. eh ben oui, il y a beaucoup de gens toutes seules et tout seuls parce ils sont sortis du réel. Ils se sont fait gober par le virtuel. Parce que si vous allez dans le réel, vous allez développer vos relations aux autres. Vous allez développer l'amour dans votre cœur. Oui. Et vous allez être fort en relationnel. Ça, c'est Oui. réel. Tu comprends? Et ça nourrit en plus. Mais oui, dialogue avec l'être. Alors, c'est un mix entre le virtuel et le réel parce qu'il y a YouTube. C'est retransmis dans le virtuel, mais c'est pour vous amener dans le réel, pour que vous veniez en stage nous rencontrer. Ben oui. Et puis la relation, la même à distance, elle est vraie. Bon, là, toi, tu es dans la salle. Mais elle est encore plus vraie qu'avec un micro sur Zoom. Parce qu'il y a plus de qualité, tu es à côté, tu comprends? Oui, mais même à distance, je sentais aussi ça très fort. Ouais. Hein, voilà. C'est important de comprendre le monde virtuel et le monde réel. Oui, en plus, tu fais bien de le dire, Hmm. parce que j'avais un petit peu un problème avec ça. Mais je t'en parle aussi parce que par rapport à ta première question, Isolement. c'est quoi la suite? Ouais, l'isolement, machin, mais en fait, euh, c'était pas la bonne question, hein. La bonne question, et là c'est pour tout le groupe, est-ce que je suis dans le réel ou est-ce que je suis dans le virtuel? Merci. C'est ça la vraie question pour tout le monde. Autant pour Sébastien que les autres, hein. Tu comprends? Oui. Je répète, est-ce que je suis dans le réel ou est-ce que je suis dans le virtuel? Mais tous les jours, je vais me poser cette question. Est-ce que je vais un peu dehors dans la nature? Oui. Qu'est-ce que je fais dans le jardin? Est-ce que Je fais la est-ce que je cuisine, fais je fais des le trucs? ménage. Voilà. Oui, oui, je vois. Faire la cuisine, c'est du réel. Oui. Acheter à manger, c'est du réel. Rencontrer des gens, c'est du réel. Aimer les gens, c'est du réel. Oui. Tu vois? Ça, c'est du réel. Merci. Merci, Tu vois? merci, 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 merci. Voilà, comme ça, tu es dans les vraies questions. Oui, merci. Je te fais un gros Moi bisou, aussi, Cosima. je t'embrasse. Je t'aime, Moi aussi, je t'aime. t'aime, je t'aime, je J'aime tout le monde. t'aime. Je- Merci à tous. Merci d'être venu, hein. À Oui. bientôt. À bientôt. Gros bisous.